Bonjour, comme promis, je vous emmène cette fois-ci au Luxembourg. Et nous commencerons la visite du pays par le canton de Vianden et son magnifique château médiéval, construit entre le XIe et le XIVe siècle, entièrement restauré en 77. Il fait partie des 21 plus beaux châteaux du monde. Il domine la vallée de l'Our et offre un panorama spectaculaire. Blotti à ses pieds, la ville fortifiée. Sur notre route, de véritables œuvres d'art, les châteaux d'eau. Certains sont conçus pour abriter des nids pour diverses espèces d'oiseaux, des refuges pour les chauves-souris et un site de nidification pour le faucon pèlerin. Nous voici à Luxembourg-Ville, arrivés en train, quoi de plus naturel, puisque tous les transports sont gratuits. Vite, le tramway est là, direction le centre-ville. Situé sur la place Guillaume II, l'hôtel de ville qui était autrefois un couvent franciscain. Place et statue équestre de Guillaume II. Le palais grand-ducal. Et à côté, la Chambre des députés. En 963, le comte ardennais Sigefroy érigea son château fort sur le rocher du Boc. Devant nous, le pont Grande-Duchesse Charlotte, appelé pont Rouge. Nous nous situons dans les casemates du Boc, qui datent de la période autrichienne, 1745-1746. Vous pouvez apercevoir, creusées dans le rocher, les ouvertures qui permettaient aux canons de défendre la ville. Canon dont voici un exemplaire. Mais allons faire un petit tour dans les galeries souterraines. Ce sont des kilomètres de labyrinthes et de couloirs souterrains. L'agrandissement des galeries souterraines du Boc, longue de 23 kilomètres, eut lieu 40 ans plus tard, sous la domination française avec Vauban. En 1994, ils ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les meurtrières furent élargies lors du démantèlement de la forteresse en 1867. Et voici une vue sur la ville basse, le chemin de ronde et le pont Stierchen, qui enjambe l'Alzette. Situé sur les remparts surplombant la ville basse, le chemin de la Corniche, appelé le plus beau balcon d'Europe. Le centre culturel était une abbaye bénédictine, puis hôpital militaire et prison pour hommes. Nous arrivons à la cathédrale Notre-Dame du Luxembourg. Rejoignez la rue Notre-Dame afin d'y entrer. Style gothique tardif et ornementation de style Renaissance. Je vous laisse admirer le grand orgue symphonique. Nous arrivons place de la Constitution et nous pouvons admirer la femme dorée, symbole de la liberté et de la résistance du peuple luxembourgeois. Sans oublier la vue sur le ravin de la Pétrus et la tour de l'horloge, qui se situe place de Metz, c'est la banque et caisse d'épargne de l'État. Le pont Adolphe qui relie le boulevard Royal à l'avenue de la Liberté, dans le quartier de la Gare. Le pont Grande-Duchesse Charlotte, haut de 74 mètres, il s'élance au-dessus de la vallée de l'Alzette. Le pont du Château, construit en 1735 en grès rouge, il remplaça un ancien pont-levis en bois et assure un passage vital entre la haute ville et le rocher du Boc. Tout proche de la place de la Constitution, vous trouverez un escalier qui vous mènera au parc de la Pétrus. Voici la passerelle ou viaduc de Luxembourg, composée de 24 arches. Elle s'étend sur 290 mètres de long et atteint une hauteur de 45 mètres. Ici,
Nous découvrons les jardins, le long de l'Alzette. À proximité du centre culturel. Les rochers protègent les jardins et permettent certaines cultures. Mélusine au bord de l'Alzette, la légende d'une histoire d'amour, entre une sirène et le comte Sigefroy, fondateur de Luxembourg. Une petite promenade pour rejoindre l'ascenseur panoramique. Vue sur la vallée de l'Alzette. Le nouvel ascenseur en verre nous emmène vers le parc Pescator. Nous traversons un très joli parc et découvrons le domaine de la Fondation Pescator, résidence pour personnes âgées. Nous arrivons place d'Armes et le cercle municipal qui sert de bâtiment administratif avec plusieurs salles de réception. C'est aussi dans ce quartier que nous découvrirons beaucoup de restaurants. Changement d'ambiance avec le quartier d'affaires Kirchberg. La Philharmonie, l'une des salles de concert les plus prestigieuses d'Europe. Quartier résolument contemporain. Soirée très sympa au Big Beer Company, avec des assiettes bien remplies et une atmosphère originale. Et c'est sur cette vue depuis le pont de la Grande-Duchesse Charlotte que se termine ce voyage. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vous avoir donné le goût du voyage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou écrivez-moi. Je vous répondrai rapidement. À bientôt pour de nouvelles aventures.